La Gemara Barachot, Davchet Amud Bet, page 8, folio B, nous cite ce que Nan Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda de dire, Hizaharu bezaken sheshachach talmudo. Faites attention, respectez, donnez une attention particulière à une personne d'un certain âge que malheureusement a oublié l'étude de Torah. Quelqu'un qui connaissait la Torah, mais malheureusement il a étudié sa Torah, il a oublié sa Torah. Pas dû à sa faute, mais mahmat onso, à cause d'une maladie, ou Rashi même de dire à cause de manque d'être nourri convenablement, qui peut causer perte de mémoire. Et malheureusement pour cela, il a oublié sa Torah. Dit la Gemara, dit Rabbi Yehuda, Hizaharu. Faites attention. Pas juste avoir du respect, mais donnez-lui l'attention nécessaire et respectez-le d'une manière profonde, spéciale. Et tout ce que nous savons ce concept, il dit d'Amrinan, puisqu'on nous enseigne Luchot, Veshivri Luchot, Munachot Ba'aron. Dans l'Aron HaKodesh, dans l'Arche Sainte, ce qui était à l'intérieur de l'Arche Sainte étaient les Luchot, comme nous savons. Mais quels Luchot? Alors bien, il nous dit la chose suivante. Les premières Luchot, celles qu'on a reçues au moment de Mont Sinaï, celles que nous avons reçues à la révélation de Sinaï, après cela que Moshe Rabbeinu avait venu avec la première paire de Luchot, qui malheureusement, dû au péché du veau d'or, Moshe Rabbeinu les a brisés. Mais ensuite, Moshe Rabbeinu, il a plaidoyé la cause juive, le pardon pour le peuple juif, et Dieu a pardonné. Et au jour de Yom Kippour, il est revenu avec deuxième paire de Luchot. Donc, nous dit la Gemara que dans le Aron HaKodesh, les deux Luchot sont là. Les premières brisées et les deuxièmes entières. Donc, le Talmid Chacham qui a oublié sa Torah, en réalité, c'est des Luchot, mais brisés. Même qui sont brisés maintenant, ils appartiennent. Ils se trouvent à l'intérieur du Aron HaKodesh. Et pour cela, nous dit Rabbi Yehuda, un respect particulier. Mais le Rabbi rapporte dans une sikha un concept extrêmement important, pas seulement par rapport au respect du Zaken, mais à comprendre qui est inclus dans l'Aron HaKodesh. Nous savons que l'Aron HaKodesh, qui est illimité, une existence qui mesure et qui ne mesure pas, qui est au-delà de toute limite, eh bien, qui est à l'intérieur, qui appartient, qui est relié à ces luchot, nous dit le Rabbi, 3 étapes. Première étape, les premières luchot représentent Am Israël à sa perfection. Au moment de Mont Sinaï, nous dit la Gemara Shabbat, à la page 146, Kuf Mem Vav, Amud Aleph, Paskuza Matam. Toutes leurs tâches précédentes, toutes les impuretés qui se sont accumulées depuis Adam Arishon, incluant le péché d'Adam Arishon, tout a été nettoyé. Il se trouve maintenant dans un état de pureté absolue. Donc, les luchot ont été donnés à des tzadikim. Les deuxièmes luchot ont été donnés quand? Le jour de Kippour. Le jour de Kippour qui représente le repentir, le Baal Teshuvah. Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon, c'est le jour où on s'est fait pardonner pour un passé qui n'était pas parfait, et maintenant on recommence, mais à quel niveau? Au niveau de Baal Teshuvah. Tzibour, le mot Tzibour qui veut dire communauté, un groupe formé de 3 lettres. Tzadik, Bet, Resh. Tzadik, bien sûr, représente le tzadik, le juste. Le Bet représente le Benoni, l'intermédiaire, qui est une personne qui, toute sa vie, est en conflit avec son Yetzara et toujours il gagne le conflit, mais il est toujours en conflit. Mais le Bet représente aussi le Baal Teshuvah, celui qui est revenu, celui qui est retourné, s'est rapproché avec Akadosh Baruch Hu. Mais le Resh représente le Racha. Pour nous dire que la communauté, Aron HaKodesh, tout le monde est inclus. Le tzaddik, le Benoni, le Baal Teshuvah, ainsi que celui qu'on l'appelle Racha. Et d'ailleurs, il ne faut même pas l'appeler Racha, puisque la Mishnah de nous dire, va mère, kulam tzaddikim.
On est tous des tzadikim. Qu'est-ce qui manque parfois? De dévoiler ce tzadik qui se trouve en nous. Donc notre mission aujourd'hui, pour recevoir le troisième Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash qui, comme la Aaron, est infini, illimité, ne sera jamais détruit. Dans cet aspect de l'illimité, qui rejoint l'illimité d'Akadosh Baruch Hu, chaque juif est inclus. Les luchot premières, les deuxièmes luchot Baal Tshuva, et les premières luchot telles qu'elles sont brisées encore, qui représentent celui qui est temporairement encore brisé dans son rapprochement, dans son attachement à Kadosh Baruch Hu. Tous, nous ensemble, nous allons amener, et nous l'amenons maintenant, le Beth Amikdash, tout ce qui manque, une petite action, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que l'action de l'étude de la Torah leur amène la Goula immédiatement.